Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour votre mois d'anniversaire, pour cette guidance sentimentale et affective. Allez, c'est votre moment, c'est votre instant. Prenez un petit peu 5 minutes pour prendre du plaisir et de la détente. C'est essentiel. Alors, vous avez eu dans la guidance générale cette magnifique carte 49, lettre de lumière. Et on voit très bien que vous êtes happé par un élément vraiment lumineux. On avait vu lors de la guidance générale que vous alliez avoir euh, peut-être un moment intense par la tour, hein. Alors un moment intense, ça peut être quelque chose effectivement qui s'écroule. Ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose. C'est vraiment quelque chose de soudain, la tour. Donc c'est quelque chose qui vient frapper fort. Et en fait, la guidance générale était en train de dire que c'était vraiment pour du meilleur et une vraie libération. Et en fait, cet être de lumière, on vous dit que 49, donc 9 et 4, 13, 3 et 1, 4, en numérologie, c'est le 4, donc de la stabilité. C'est-à-dire que probablement une transformation euh, rapide, mais vraiment pour quelque chose d'équilibrant et vraiment de très lumineux. Allez Gaïa, s'il te plaît, pour les Sagittaires, donne le tempo de cette guidance sentimentale et affective, s'il te plaît. Énergie centrale. Associée et accompagnatrice de fin de période. Votre énergie, reine de feu, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Allez, c'est parti, amis Sagittaire, en énergie centrale. Waouh! Oh, bon, bah, je m'arrête là. Vous allez être happé par quelque chose de lumineux. Et on retrouve effectivement cette chose lumineuse. On voit effectivement ici un papillon. Donc regardez comme c'est sombre et noir. Et en fait, la chenille devient papillon et les chakras s'illuminent pour faire vraiment une aile de papillon très 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 lumineuse, très flamboyante, très belle, avec beaucoup beaucoup d'abondance autour et un troisième œil extrêmement ouvert. Donc voilà par quoi vous allez être happé. Vous allez être appelé vers quelque chose de magnifique. Alors comme on est dans une guidance sentimentale, on peut penser effectivement à une union sentimentale. Bon, après, de façon générale, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc on peut aussi effectivement parler de réunion. Ça peut être très bien pour un couple, une nouvelle rencontre de ce couple, une nouvelle vision de ce couple. Mais c'est vrai que ces deux cartes appellent à la nouveauté néanmoins, donc pour les célibataires, en tout cas pour certains des célibataires, pas tous les célibataires, tous les sagittaires célibataires, mais en tout cas pour certains célibataires, c'est magnifique. Ça pourrait quasiment s'arrêter là. On va quand même aller construire une guidance en énergie associée. Encore arcane majeur. Eh bien, je suis ravie aussi, c'est Sagittaire. Regardez, voilà, bon, vous avez tous les éléments de la Terre. Regardez, les fruits ici. L'univers vous propose des fruits, l'abondance. Regardez, les animaux, l'arc-en-ciel, la lumière, le feu. Hein, du soleil et de la lumière, les étoiles. On est sur l'arcane majeur de l'abondance. Donc on est sur la carte numéro 15. 5 et un 6, donc c'est une véritable victoire. On sent que ça vient de loin, on sent que ça a été vraiment long, avec ces deux arcanes majeures. Quand vous avez vraiment Gaïa qui sort ces arcanes majeures, c'est vraiment pour vous dire, ça y est, c'est puissant, vous l'avez attendu, mais ça vient.
Et très jolie carte aussi, carte numéro 9, donc 9 de terre, troisième œil extrêmement ouvert, 9 de terre. Vous êtes en train, 9, hein, l'équivalent du 9 de pentacle, même si Gaïa est très différente, elle a beaucoup plus de subtilité, plus de cartes, hein. Mais on est quand même quasiment dans le 9 de pentacle, c'est-à-dire qu'on accueille l'abondance. On est tout à fait synchro ici, c'est une carte d'abondance. Vous voyez que la coupe est en train de devenir pleine, hein, et de la coupe est en train de sortir, je ne sais pas si vous le voyez bien, est en train de sortir un joli papillon également. C'est superbe, je suis heureuse, c'est magnifique, très jolie guidance, j'espère que voilà, ça va parler à un maximum d'entre vous. Je vous rappelle que les énergies sont fluides, que le temps est fluide et que du coup vous pouvez être en train de vivre ça, mais vous allez pouvoir peut-être le vivre dans quelques semaines ou vous le vivez depuis quelques jours. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, on va essayer de recouvrir cette sublime carte. Reine de coupe. Allez, le diable. Le diable placé sur l'union, regardez comme ce personnage est heureux. Ça peut vouloir dire que c'est une union qui va être peut-être très charnelle, hein, au départ, hein, puisqu'on sait que le diable peut avoir cette connotation-là. Donc peut-être aussi le diable est en train de dire attendez, méfiez-vous parce que ça va partir tellement sur les chapeaux de route et ça revient vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous engage à aller voir la guidance générale, mais euh, vraiment on voit la tour. Donc on est en train de vous dire avec ce diable que c'est soudain. Donc ça va être très percutant. C'est en train de vous dire peut-être, avant de penser à l'union, peut-être posez-vous quand même un petit peu, hein. Oui, il y a un 7 de coupe, c'est-à-dire que vous allez être vraiment convoité. D'où l'abondance ici d'une relation qui va être tout feu, tout flamme, hein, me dit-on. Les guides sont là à me dire oui, ça va être vraiment une relation qui va être. Oui, c'est un peu charnel, hein. Bon, ça va être très, très fort, très puissant, un espèce de magnétisme, quelque chose de vraiment, vraiment important. Et on est bien sûr que d'arcanes majeures, que d'arcanes majeures. Vous vous rendez compte, sur 6 cartes, on en a 4. C'est énorme. La mort, oui, forcément, puisque ça va être la fin d'une situation. Vous avez sorti la tour, vous sortez la mort qui correspond. Je vous rappelle, vous avez sorti aussi le soleil, hein, au niveau de la guidance générale. Donc vous allez effectivement avoir une transformation de vie majeure, me dit-on. Vraiment me confirme ici que, et quand Gaïa, vous savez, pour ceux qui me suivent, et gratitude à vous pour vos commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir, j'aime vous lire. Euh, Quand Gaïa donne ce tempo-là, c'est vraiment dire que ça va être très 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 puissant. Quelque chose de vraiment extrêmement, extrêmement fort. On continue, s'il vous plaît, mes guides. Ouf, ça veut parler, hein. Pour les Sagittaires, cette guidance est magnifique. C'est très beau, hein. Très très beau. Oui, on me dit en deux decks qu'il faut quand même que vous étudiez les. C'est pour ça que le diable sort. Ne soyez pas trop impulsif, hein, même si le Sagittaire, nous sommes quand même des signes de feu et on a tendance
voilà. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors le diable, j'y avais pas pensé sur la première chose. Donc voilà, les guides sont là en disant, bah, voilà, il y a peut-être une énergie tierce, il y a peut-être quelqu'un qui vient mettre son grain de sel, et peut-être pour ça, on vous demande de faire attention et de vous poser avant de partir tête baissée dans cette union. Il y a une complétude, c'est vraiment ce qu'on me dit, les énergies, et vraiment ce qu'on me susurre à l'oreille, là, c'est vraiment de me dire, oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment intense, de joli. Cette carte de l'abondance associée avec cette carte de l'union, quand montre qu'effectivement on a cette complétude, c'est-à-dire que on pourrait presque parler de, de flammes jumelles, en tout cas si ce n'est pas de flammes jumelles, mais c'est au moins d'âmes sœurs. Il y a quelque chose de vraiment magnifique. Je ne sens pas encore des signes, j'aimerais bien qu'ils m'aident un petit peu mes guides là sur les signes, mais je ne sens pas véritablement de signes ici pour vous donner. On vous dit, alors c'est intéressant aussi, hein, l'amour de soi, on est sur le 5 et un 6, ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous, avec cette nouvelle relation qui vient à vous, et qui vient soudainement, encore une fois, hein, dans la guidance générale, la tour est tombée, on vous dit que c'est une victoire pour renaître un peu et de peut-être penser des blessures par rapport à des états d'âme que vous auriez vis-à-vis de vous-même. Peut-être que les années, les mois qui viennent de passer vous ont provoqué un manque de confiance en vous. Peut-être que les échecs hein, sentimentaux et amoureux vous ont donné des complexes. Et on vous dit que cette rencontre, c'est une victoire, parce que finalement, c'est une victoire parce que ça va vous soigner finalement ces blessures et ces complexes. Qu'est-ce que c'est joli! C'est très puissant. C'est vraiment. Je mets des pierres parce que. Enfin, des petits scarabées chance parce que c'est vraiment. Il y a une énergie ici qui est vraiment très très puissante. Vraiment très puissante. Très jolie énergie, mais c'est vrai que ça va remuer, hein, les amis. Hein. Soyez prêts à ce que ça remue. Hein. Alors, soit effectivement ça peut se passer au bord de la mer, soit on est en train de vous dire, vu que ça recouvre l'énergie tierce, ça vous dit que finalement cette union va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'il va falloir que vous régliez en fait ce troisième pion finalement qui vient un peu mettre son grain de sable hein, dans le rouage. Mais voilà, complétude, jeunesse du départ, 3 et un 4 encore, équilibre, on voit ici sur cette ligne de l'abondance que vous allez être entouré d'harmonie. D'harmonie, de succès et vraiment et un nouveau départ qui va être vraiment vraiment dans une harmonie complète. C'est superbe. Hein. C'est drôle parce qu'on vous parle. En, en, alors on me dit qu'il y a deux choses si vous voulez. Vous allez devenir votre nouveau meilleur ami parce que vous allez finir par vous aimer. C'est possible pour beaucoup d'entre nous. Euh, ou alors c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez qui va venir à vous et qui en fait est votre complétude et votre second et votre moitié. Je vais aller quand même du coup chercher une carte. Waouh! 10 d'épée, Croix d'épée, la fin des inquiétudes, la fin des tourments émotionnels. C'est tout à fait ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Et de nouveau, le roi d'épée. Donc, il était sauté, il avait sauté. Le roi de bâton, pardon. Il avait sauté. Et il ressaute. Donc, comme c'est votre énergie, le roi de bâton, hein, roi de feu, donc ça peut être effectivement un signe de feu. Ou vous savez que le roi de bâton, c'est celui qui a mis en place ses actions pour vraiment réussir, pour vraiment acter les choses, pour mener à bien là où il voulait aller. Ça vient recouvrir, j'ai demandé à mes guides qui pouvait être ce chien. Donc effectivement, ça peut être un signe de feu. Je ne pense pas, très honnêtement. En plus, on a un signe d'air qui a sauté peu avant. Mais ça peut être les deux. Mais c'est pas très clair par rapport à ce que me disent mes guides là, donc je préfère pas insister. Mais surtout, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a, regardez, le 10 de cœur ici. On est ici vraiment sur une amitié qui va avoir le feu de la passion. Et ça me confirme un petit peu ce que je vous disais aujourd'hui. Si tout à l'heure, quand j'ai sorti la carte de l'ami, si vous deveniez votre meilleur ami, je vous ai dit c'est possible, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Et donc, en sortant effectivement ce roi de bâton, ça veut dire que votre ami, il y a une amitié qui va ami IE, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, qui va vraiment, vraiment transformer votre relation en une relation de lumière. Et sans doute que cet être de lumière, hein, bah, c'est cette personne-là. Voilà. Alors, effectivement, ça peut être signe de feu aussi, également. Donc, Lion, Bélier, Sagittaire, et aussi signe d'air, éventuellement. Mais en tout cas, c'est un très très joli tirage qui vient vraiment confirmer le tirage général. Et c'est super. Merci à mes guides. Et en tout cas, merci à vous d'être là. Et bravo. Profitons tous, Sagittaire, de cette vague émotionnelle. J'essaierai de vous faire aussi un qu'est-ce que vous pouvez déverrouiller pour accueillir les vagues positives. En tout cas, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.